Shalom, ici Philou en ligne et cette semaine, j'ai une question pour toi. Que ferais-tu si tu étais dans une position ou dans une place difficile et injuste? Que ferais-tu? Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir dans la Bible une histoire vraie, oui, une histoire vraie de deux hommes qui ont fait quelque chose qu'on n'aurait pas pensé, même si c'était injuste. On a aussi Skyler. Skyler veut nous parler d'un oiseau. Peut-être toi tu le connais sous un nom comme le rouge-gorge, mais on peut l'appeler aussi un merlin ou un merle d'Amérique. On regarde ensemble Skyler et le rouge-gorge. Bonjour à tous, Skyler est ici pour te chanter l'histoire d'un oiseau, le rouge-gorge. Il y a de nombreuses espèces de rouge-gorge qui vivent dans presque tous les continents, de l'Amérique à l'Europe jusqu'en Australie. Mais nous allons regarder le rouge-gorge d'Amérique. Cet oiseau est présentement dans toute l'Amérique du Nord et dans certaines parties de l'Amérique centrale. C'est en fait l'un des oiseaux chanteurs les plus connus de l'Est des États-Unis. Il vit dans les zones herbeuses ouvertes, les jardins et les bois. Tu peux le trouver dans la forêt ou peut-être dans ton jardin. Son nom lui a été donné à cause de sa ressemblance à le rouge-gorge européen. L'oiseau a une poitrine rouge caractéristique, une tête marron, des ailes et des plumes de queue extérieure blanche. On le reconnaît à ses ailes qui battent rapidement et qui lui permettent de voler vite sur de courtes distances. Cette beauté se réveille tôt le matin pour trouver de la nourriture sur le sol et en cherchant dans la terre. Ce chanteur mange généralement des vers de terre et des baies, mais il peut aussi grignoter des insectes comme des chenilles et des sauterelles. Dans la chaîne alimentaire, ils sont en danger à cause des serpents, des faucons et des chats. Quand le printemps arrive, le rouge-gorge d'Amérique est l'un des premiers à pondre ses œufs. Il construit un nid dans les arbres ou des corniches faites de brindilles, de racines, d'herbes et de papier moulé dans une couche de boue. La femelle pond entre 3 et 5 œufs d'un bleu vif. Une fois les œufs pondus, la femelle reste dans le nid, les cachant en s'accroupissant dessus pendant 2 semaines environ. C'est le mâle qui part à la recherche de la nourriture et la rapporte pour qu'elle mange. Cette beauté a un deuxième objectif le matin. Avant et après le lever du soleil, le rouge-gorge mâle entonnera une très belle chanson caractéristique. Elle est utilisée pour proclamer son territoire et pour attirer une compagne. Il chantera toute l'année. Aimes-tu chanter? Savais-tu que tu peux chanter que ton Dieu est bon? C'est ce qu'on appelle la louange. Et quand tu es heureux ou quand tu as peur, cela t'aide à te concentrer sur le fait que tu n'es pas seul, mais que Dieu, ton Papa dans le ciel et Jésus sont là avec toi. La Bible dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai ». Cela signifie que, où que tu sois ou quoi que tu vives, tu peux simplement chanter à Dieu et lui faire savoir ce que tu vis parce que Jésus t'écoute. Wow! Le rouge-gorge, oui, il chante le matin, il chante avant le coucher du soleil, mais oui, il chante, Dieu l'a créé comme ça, c'est un chanteur. Et nous avons un verset, ça dit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai ». Et oui, c'est ce qu'ont fait nos deux hommes aujourd'hui dans notre histoire vraie de la Bible. Paul et Silas. Paul et Silas sont en prison parce qu'ils ont fait du bien. Bien oui. Et au lieu de se fâcher, au lieu de se venger, au lieu d'être en colère, ils ont décidé de chanter des louanges. On regarde ensemble Paul et Silas en prison. La Bible est remplie d'histoires vraies. En voici une, celle de Paul et Silas. Paul se trouvait dans la ville romaine de Philippe et avait montré la puissance de Jésus pour délivrer une jeune esclave d'un esprit mauvais qui lui donnait la capacité de prédire l'avenir. Ses propriétaires, qui avaient gagné de l'argent grâce à sa capacité à lire l'avenir, étaient furieux. Ils ont soulevé une foule en colère qui a traîné Paul et Silas devant les juges locaux. Ils ont condamné Paul et Silas à être battus à coups de bâton dans le dos et à être mis en prison. Le geôlier les a mis dans le donjon intérieur et a serré leurs pieds dans les chaînes.
Malgré la douleur et le traitement très injuste, vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes au Seigneur. Les autres prisonniers les entendaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre. La prison a été ébranlée jusqu'à ses fondations et toutes les portes se sont ouvertes. Les chaînes de chaque prisonnier sont tombées. Le geôlier, horrifié, s'est réveillé et a vu les portes de la prison grandes ouvertes. Il voulait se faire du mal, mais Paul lui a crié « Ne fais pas ça! Nous sommes tous ici! » Tremblant de peur, le geôlier a demandé de la lumière et a couru au donjon et s'est écroulé devant Paul et Silas. Il les a suppliés « Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé? » Paul a répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et la nuit même, Paul l'a baptisé avec toute sa famille. Les juges de la ville sont venus voir Paul et Silas le lendemain matin et les ont suppliés de quitter Philippe. Après avoir dit au revoir aux nouveaux chrétiens de la ville, Paul et Silas ont continué leur voyage. Si tu veux l'histoire, va dans la Bible, dans les Actes des Apôtres. Bye bye! Et oui, ils ont fait ce que le verset dit. « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. » Oui, quand les choses sont difficiles, on peut chanter à l'Éternel. On peut lui exprimer ce qu'on vit, ce qu'on a dans notre cœur. Et Dieu, l'Éternel, c'est un autre nom pour notre Papa dans le ciel, Dieu entend. Et Jésus aussi entend. Et lorsqu'il entend, il va répondre. On peut prier. C'est une autre manière de prier aussi, si on veut. On prie en chantant, mais on le loue, on dit des belles choses à Dieu, comment il va nous aider. Ça là me fait penser à la mission de cette semaine. On la regarde ensemble? La mission de la semaine avec Philou. Voici ta mission. Avec maman, papa, tu vas écouter des nouveaux chants de louange. Ça peut être des chants que tu n'es pas habitué de chanter à l'église, ou même tu peux aller sur YouTube et choisir un nouveau chant que tu ne connais pas. Et ensemble, vous allez apprendre ce nouveau chant de louange afin de pouvoir le chanter ensemble cette semaine. Alors c'est simple. Vous écoutez des nouveaux chants de louange que vous n'êtes pas habitué de chanter et vous l'apprenez cette semaine. Et ensemble, à la fin de la semaine, avec toute la famille, vous pouvez chanter ce chant de louange à Dieu. Alors, bonne louange et bonne mission. Ah, je pense que ça va être une facile. Tu vas choisir un chant qui t'inspire, un chant de louange que tu veux apprendre. Pas un que tu connais, un nouveau. Et avec tes parents, tu vas l'apprendre. Et après, tu l'as appris, bien, on le chante en famille. Et peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que tu es en train de vivre, Dieu est là et on peut chanter à l'Éternel. On chante comment il est grand, comment il est là avec nous. Et pas seulement ça, il est notre Papa dans le ciel et Jésus nous écoute, nous entend et ils vont répondre. Alors, Philou le sait, je le fais. Et maintenant, cette semaine, nous allons le faire ensemble, chanter à l'Éternel. Ah, ça me donne le goût de chanter puis célébrer. Alors, tu es prêt? Ah, Philou, je pense qu'il va faire « Dieu est bon ». On va le chanter ensemble pour célébrer comment Dieu est bon. Alors, ici Philou, à la prochaine et shalom! Dieu est bon dans chaque saison, dans les jours heureux comme dans les moins bons. Dieu est bon en tout temps. Oh, 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 oh. Dieu est bon.
chaque saison. Dieu est bon dans l'adversité, il nous guidera, nous proclamerons que Dieu est bon. Oh, 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 Dieu est bon. Oh, 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 au-delà des monts, des vallées profondes, Dieu est bon. Dans chaque saison, dans les jours heureux, comme dans les moins bons, Dieu est bon. En tout temps. Dieu est bon quand survient l'orage et que je perds courage. Mon Dieu est bon dans les vents contraires ou quand je désespère.